Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Je vous accueille de mon canapé. J'ai froid. J'avais envie de vous faire une vidéo, mais j'ai froid. Et, euh, et j'avais trop envie de me mettre dans les couvertures. Alors, c'est pas que je suis fatiguée, je suis plutôt bien. Mais comme je caille, je me suis dit, je vais me mettre dans les couettes et je vais tourner ma vidéo comme ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de la pleine lune et de ce qu'on peut faire les soirs de pleine lune au niveau de nos énergies en sorcellerie. Je vais vous proposer 4 activités différentes à faire les soirs de pleine lune. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si parler de la pleine lune, du féminin sacré, de spiritualité, de contact avec le monde invisible t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton maintenant en dessous, parce que chaque jour, chaque semaine, je te crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle de ces sujets. Aussi, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans ta pratique, si tu as envie d'apprendre d'autres choses, d'aller vraiment plus loin, de te mettre un petit coup de pied aux fesses, je t'invite à cliquer sur le lien tout de suite en description, qui est mon site internet. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour si tu as envie vraiment d'aller plus loin, d'aller explorer plus de choses sur le sujet. Mais aujourd'hui, on va parler de la pleine lune. Donc la pleine lune de ce mois-ci, du mois de février, je vais faire celle qui arrive évidemment, elle se place sous le signe du lion. Donc le lion, c'est quoi? C'est la confiance en soi déjà. Oui, parce que ce signe, il est connu pour son charisme, sa générosité, sa passion, et ça va influencer nos émotions en nous poussant à nous montrer sous notre meilleur jour, mais aussi à être authentique dans nos relations et nos projets. C'est une pleine lune qui nous invite à briller, à montrer nos talents et à être fiers de ce que nous sommes. Elle peut également révéler des peurs ou des doutes cachés, mais uniquement pour nous encourager à les surmonter. Profitez de cette énergie pour exprimer vos rêves et avancer avec confiance. Donc, si vous avez envie de faire des rituels qui sont en lien avec la pleine lune, je vous invite vraiment ce mois-ci à faire un travail sur des projets qui vous tiennent à cœur. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait vibrer en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Ensuite, vous vous demandez quels sont mes blocages? Pourquoi je bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver? Et vous essayez de faire vraiment un rituel de libération. Ça va vraiment être en osmose avec cette pleine lune du lion, d'accord? Après, moi, à la pleine lune, je fais d'autres activités, on va y venir, mais je trouve que pour cette pleine lune-là, un rituel de libération, c'est quand même pas mal. On en avait fait un pour le Nouvel An. C'est toujours très intéressant d'en faire un pour le Nouvel An avec le bain des marées, mais vraiment, on peut aller en chercher pendant l'année. Il y a des lunes aussi qui s'y prêtent, et je trouve que la lune de février, elle est parfaite pour ça. Donc, comment est-ce que vous allez vous y prendre? C'est très simple. Alors, soit vous avez un endroit qui est dédié à votre magie, soit vous pratiquez chez vous, dans un lieu où il y a d'autres personnes qui sont là. Dans ce cas, il faudra purifier l'espace au moment de la pratique. Vous purifiez votre espace et pour faire un rituel de libération, vous allez prendre un papier, vous allez noter tous les blocages, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous gêne, tout ce qui ne va pas. Vous notez vraiment tout ce qui est à dégager et vous allez sur une bougie blanche et vous brûlez ce papier, à dégager. On ne veut plus de ces énergies-là. C'est vraiment un rituel pour dégager ce qui ne va plus, ok? Ensuite, comme c'est le signe du lion, je vous propose de faire un rituel pour la confiance en soi. Pour ça, il vous faudra un miroir et une bougie. Bougie blanche ou dorée, ce que vous avez à la maison. Alors, vous allumez votre bougie et vous la placez devant un miroir. Vous vous regardez droit dans les yeux dans le miroir et vous dites des affirmations positives qui résonnent avec votre cœur, avec ce que vous avez besoin d'entendre. Par exemple, je suis digne de réussir. Je mérite le bonheur, tout le bonheur que l'univers tout le bonheur que l'univers a à m'offrir. Vous voyez, j'en suis pas convaincue de celle-là. J'ai un peu du mal avec cette phrase-là. Je mérite l'amour, je mérite de réussir au travail, je mérite la chance, je mérite de m'amuser, je mérite de m'honorer, etc., etc. Tout ce que vous avez envie de dire et qui vous fait du bien. Et vous ressentez vraiment l'énergie des mots qui vous enveloppent, qui vous font du bien. Vraiment comme si on venait vous prendre dans les bras et qu'on venait vous faire un câlin et dire ok, ouais, ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est vraiment un rituel pour manifester de la bienveillance envers vous-même et vous appelez vraiment les énergies de bienveillance de l'univers. Ensuite, quelque chose de simple et que tout le monde fait, mais il faut y penser à chaque pleine lune, c'est de recharger ses cristaux. Moi, personnellement, je le fais pas avec la pleine lune, j'utilise la coquille Saint-Jacques, mais vous pouvez très bien les placer,
Vous vous renseignez d'abord là où vous les achetez, hein, vous vous renseignez sur le type de cristaux que vous avez acheté et si, vous regardez ce que vous avez comme cristaux et si ça fonctionne avec la lune, vous rechargez les cristaux à la pleine lune. Donc vous allez les mettre sous les rayons de la lune, en bord de fenêtre ou ce genre de choses, dans le jardin, si vous avez un jardin et vous les laissez toute la nuit. Vous allez vite les enlever le lendemain matin. De toute façon, février, il fait encore nuit assez tard. Enfin, assez tard. Moi, je suis une lève-tôt, hein. Je suis debout à 5 heures du mat. J'imagine que c'est pas votre cas, hein, la plupart du temps. Donc, mettez-vous sinon un petit réveil. Vous regardez à quelle heure le soleil se lève demain et vous mettez un petit réveil 10 minutes avant. Hop, tic, 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 vous courez en chaussettes dans le jardin ou vous allez à votre bord de fenêtre et vous enlevez vos cristaux. À présent, je vais vous partager quelques petites astuces pour tirer le meilleur parti de cette pleine lune. Alors, vous pouvez déjà faire un journal de pleine lune. Prenez quelques minutes pour écrire ce que vous ressentez ce soir-là, vos projets. Tout simplement, vous allez acheter un petit cahier bleu ou un petit cahier violet qui sera votre journal de pleine lune. Vous pouvez le décorer comme vous voulez, c'est votre carnet. Laissez parler votre imagination. Et à l'intérieur, vous prenez une page par soir de pleine lune où vous marquez ce que vous avez fait, quels ont été vos ressentis, etc., etc. Vous pouvez penser à marquer le signe astrologique qui est associé à la pleine lune en question. Comme ça, d'une année à l'autre, vous allez peut-être pouvoir voir des similitudes en fonction des signes. Ce mois-ci, par exemple, pour le mois de février, c'est une pleine lune en Lion, on a dit. Donc faites donc attention, regardez un peu, et la prochaine fois qu'il y aura une pleine lune en Lion, vous allez peut-être voir, il y aura peut-être des choses qui iront ensemble, quoi. Ensuite, ce qui est intéressant de se faire pour un soir de pleine lune, ça va être de faire une méditation. Si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie de vous lancer dans un grand rituel ou quoi, aucun problème. Installez-vous confortablement, suivez une méditation spéciale pour pleine lune et vous allez vous recentrer, ça vous fera un bien fou. Et enfin, il y a bien sûr la connexion à la nature. Allez faire un tour sous la lune, respirez à plein poumon et ressentez l'harmonie entre la terre et le ciel. Il n'y a pas besoin d'attendre le soir, il n'y a pas besoin d'attendre la nuit pour aller faire une balade sous la pleine lune. Vous regardez dans le ciel, à 4 heures, elle est là la lune et elle est déjà pleine, d'accord. Même à 10 heures du matin. Il n'y a pas besoin d'attendre la nuit pour faire quelque chose par rapport à la pleine lune, hein. Moi, souvent, je travaille, même en pleine lune, je travaille souvent la journée. C'est pas forcément la nuit, ok? Ben voilà, vous avez quelques petites idées pour votre pleine lune de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Si ça t'a intéressé, dis-moi, ouais, c'est trop génial, j'en veux une encore le mois prochain. Et je te referai une vidéo sur la pleine lune de mars. Sinon, ne mets pas de commentaires ou dis-moi, non, ça m'a pas plu. Parle d'autre chose, il n'y a aucun problème. Voilà, pense à liker et à t'abonner si tu aimes parler de spiritualité, de pleine lune et de féminin sacré. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et de tes proches. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!